Marielle, bonjour. Bonjour Evely, ça va? Oui, ça va et toi? Ça va bien. On parle de quoi aujourd'hui dans Complément On parle d'info? du thon. Est-ce que tu aimes le thon? Mais si, Bah oui, voilà, on parle du thon aujourd'hui, de la transformation du thon au Gabon. Déjà, tu sais que le Gabon est un grand producteur de thon, mais on ne transformait pas le thon sur place. Et maintenant, ce sera possible et on en parle avec le ministre en charge de la pêche. merci Tu Marielle. connais de qui il s'agit? Si, bien sûr. Ok, d'accord. Bon, on va quand même le citer. Monsieur Biendi Maranga Moussavou. Merci. Ok. Bonne émission, Marielle. Merci. Ça veut dire que c'est en fonction du type de sol, de l'environnement, du climat spécifique qu'il y a dans la zone. C'est ce qui fait qu'on choisit des zones et on permet de dire, par exemple, là, il faut faire du manioc, là, il faut faire plutôt du riz, voilà. Donc, il y a déjà ce savoir qui permet d'encadrer en réalité les gens qui s'installent là. Et ils sont dans des zones où ils ne sont pas isolés. Ces zones qui sont créées spécialement à proximité des voies d'évacuation, à proximité de l'eau, accès à l'eau, accès à l'énergie, transformation aussi, parce qu'il y a des pôles de transformation là sur place, des usines, des choses comme ça. Le travail, c'est le vôtre. Nous, on pose une question, ouvrez. D'accord? Ne nous laissez pas faire parce que sinon vous n'irez pas à l'essentiel de votre communication. Or, le complément d'info, c'est votre communication. Je peux mettre mes pieds dessus. Comme vous voulez. Même vous accrocher, c'est pas grave. Je peux mettre debout? Comme vous Je voulez. peux faire. Mais vous allez l'obliger à être debout. Et vous êtes trop grand pour la télé. Oui, carrément, il faut vous asseoir. Désolé. Non, il faut vous Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Comment se sent d'être l'invité de Gabon Medcat dans l'émission Complément d'info? C'est une chance d'avoir la possibilité de justement compléter l'info lorsqu'on fait un travail aussi passionnant et aussi enrichissant pour le pays et pour la population gabonaise. Monsieur le ministre, est-ce que la transformation du thon au Gabon peut être une réalité? La transformation du thon au Gabon, ce n'est même pas une question de réalité, c'est un devoir, c'est une légitimité pour les Gabonais de voir leur richesse, leur profiter. Et cette transformation va permettre justement que les Gabonais puissent vivre de ce thon en ayant des emplois, en créant de la richesse, en ayant la fierté de voir leur thon transformé en boîte, leur thon fumé, leur thon également, je dirais, salé et surtout consommé non seulement au Gabon, mais à l'extérieur de notre pays, dans la zone CEMAC, en dehors de la zone CEMAC dans le reste de l'Afrique et également dans l'Union européenne et dans le reste du monde. Donc, monsieur le ministre, le thon transformé au Gabon on pourra le consommer en boîte comme des boîtes de sardines qu'on retrouve Exactement, dans les on marchés. consommera de toutes les manières possibles. D'abord par rapport à notre culture, le savoir-faire que nous avons, les habitudes de consommation que nous avons, mais aussi en nous arrimant aux standards internationaux, aux modes de consommation différents. Vous savez, le thon, lorsqu'il est en boîte, il est assaisonné de différentes manières. Il peut être à l'huile, du thon, on peut lui mettre quelques sauces, tomates et différentes choses qui font qu'on en a pour tous les goûts. Merci, monsieur le ministre, et bonne émission. Voilà, on commence par le transport comment? Non. Tu as compris? Elle me suit. Oui, oui, maman. Ah, ok, d'accord. Papier de Miguel, non? Oui, le papier de Miguel. Après ça, on va aller au niveau de trottoir aussi. Nos ministres sont polyvalents, même au niveau de la mer. So where do you come from? I'm actually from Gabon. My name is Akin Denge. Makindenge. Yeah. And you don't speak French? But I do, but I don't like it. You don't like it? So you speak English every time? Yeah, English every day actually. Yes. Proud of you. Where did you learn I actually studied in South Africa. I studied for where? 11 years. Where I in was South in Africa? Pretoria. Pretoria? Yeah. Okay, I don't like Pretoria. Yeah, I better prefer Cape Town. Cape Town. Yeah, that's obviously. I know why. Because of the fun and how it is. Absolutely. But it's good. I'm really happy to see that
many of our ministers that actually come here are comfortable in English. That's actually a very good thing. Yeah, that's a good, very good signal for the country. For the country. And we know, as we are, we have the duty to travel and to meet many people overseas. Obviously, everything is done in We English. have to be comfortable in English, in Spanish, and also in Chinese. Yeah. So, hablas español también? Un poco. Ah, sí. Yeah. We try. You're just here. That's good. And we actually welcome you. Okay. Yeah, and have you. yourself a good time with us. Thank you you. so And keep much. watching Gabon 24 every day. Don't Yes. forget to watch us live on YouTube. We're here. Yes. Bye-bye. Keep watching Gabon 24 every day. Thank you. Vous avez une 26 minutes. Non, il va le faire là. C'est bon, on est parti. Générique. Madame, Messieurs, bienvenue à ce nouveau complément de l'information sur Gabon 24. Le Gabon a procédé récemment au transbordement de plusieurs tonnes de thon avec pour ambition de transformer la ressource halieutique sur place. Le ministre de tutelle a d'ailleurs pris part récemment également à une réunion ministérielle sur la pêche. C'était en Espagne. Les contours de ce déplacement et pour nous édifier sur la nouvelle vision de l'État gabonais aujourd'hui par rapport à la transformation locale du thon, je reçois le ministre de la Pêche, le ministre gabonais de la Pêche, M. Biedi Maranga Moussavou. Bienvenue sur ce plateau de Gabon 24. Merci beaucoup. Alors d'entrée de jeu, M.